79 ans que je suis par ici. Pour ça, je ne voudrais pas aller ailleurs. Hein. J'ai vu les travaux faire. Alors j'ai dit, cette maison, je la voudrais absolument. Refaire à neuf des logements vieux d'un siècle. Tout casser, sans toucher au patrimoine minier classé à l'UNESCO. Annie Courrier a vécu 50 ans dans cette maison. On a le carreleur qui va venir refaire tout le carrelage. Et après les enduits, peintre, voilà. 4 à 5 mois de travaux pour tout refaire, du sol au plafond. Aujourd'hui, ne restent que les murs. Après que c'est fait, ça sera impeccable. Ouais. Mais ici, comme ça, hein, bon, Ça fait un peu bizarre au moins. ça fait mal au cœur, oui. Vous avez hâte de revenir? Oh oui, alors là, parce que là-bas, ça me plaît pas. Là-bas, c'est ce logement provisoire à 2 pas, mis à disposition par le bailleur. Là, ça serait la salle à manger, là-bas, ça sera le salon, mais comme j'ai rien déballé, tout est comme ça, tout est en vadrouille, comme on dit. J'ai rien installé. Rien. Vous vous sentez un petit peu chez vous quand même? Non, non. Non, pas du tout. Mais enfin, il faut, hein. Dans la cité, 139 logements seront rénovés d'ici l'été 2022. Coût des travaux, 14 millions d'euros. Et ce n'est pas la première fois que les cités-jardins s'embellissent. Comment ça s'est fait? Alors, on a fait les travaux pendant que vous étiez chez vous? On nous a donné une maison dans l'attente que cette maison soit terminée. Et vous êtes satisfait maintenant de vos nouvelles conditions d'habitation? Oui, beaucoup même. Des logements aujourd'hui considérés comme passoires thermiques. Objectif donc de cette nouvelle phase de travaux, booster leur performance énergétique. Et donc là, on se retrouve avec une menuiserie qui est hyper performante, qui évite les rentrées d'air froid. Hop, voilà. Patricia Vanel vient tout juste d'emménager dans sa maison, enfin bien isolée. Franchement, chauffer les rues. Je mettais du scotch aux fenêtres. Franchement, parce que l'air passait. Le carrelage très froid. C'est des logements qui fuyaient de partout, c'est-à-dire que si vous mettez toutes les fuites bout à bout, ça représentait quasiment une fenêtre d'1,10 m sur 1,20 m de fuite vers l'extérieur. Et là, avec les travaux qu'on a fait, on est à peu près sur ça de fuite, ça de surface de fuite, donc on a vraiment amélioré le confort. Améliorer le confort avec une contrainte majeure, 20 000 logements à rénover sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On ne peut pas assurer l'isolation thermique des logements par l'extérieur, comme on le fait sur du bâtiment de moindre qualité où on peut ramener des composants isolants sur les façades. Ici, ce n'est pas envisageable parce qu'on abîmerait la qualité architecturale. Donc il faut assurer l'isolation par l'intérieur. Du coup, ça nous amène à tout casser. De gros chantiers et parfois pour les habitants, beaucoup de désillusions. Bonjour. Je viens vous voir pour les malfaçons que vous avez remarquées dans la maison depuis les travaux. Des travaux menés ici par un autre bailleur, achevés il y a 2 ans. Et ils ont estimé que c'était bon. Et déjà, les plafonds s'effritent. Quand je m'en vais ailleurs, que je vois que les plafonds ils sont bien faits et que moi on m'a loupé, c'est... Pourquoi? Pour quelques sous? Infiltration, finition négligée, les habitants de la cité des Acacias se sont réunis en collectif pour dénoncer, comme ils disent, les fausses promesses. On a fait de ces rénovations énergétiques, comme on dit, pour gagner de l'argent. Moi, mon portefeuille, l'électricité, le gaz, jusqu'à maintenant, je ne vois pas encore beaucoup de différence. Mais c'est une passoire énergétique. Je sens le courant d'air passer. On a promis monts et merveilles, mais en fait, non. Moi, je suis parti. Moi, je suis parti du logement. Le bailleur assure que ces malfaçons n'ont rien à voir avec la réhabilitation, mais sont liées à l'usage du logement. Aucun travaux d'envergure n'est donc reprogrammé dans les allées de cette ancienne cité des mines.